Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement ravi de vous accueillir au sein de ce nouveau hôtel. C'est un très bel hôtel, un grand hôtel qui est habitué à recevoir beaucoup de monde et que des sujets comme le nôtre aujourd'hui sur la diversité, sur l'égalité puissent être hébergés ici. C'est une fierté personnelle. Nous sommes ravis d'être président d'honneur cette année de cette nouvelle édition, la 7e édition du Forum Jump à Paris. Et avant toute chose, et je crois au nom de vous toutes et tous, je voudrais vraiment et très sincèrement remercier Annick, remercier Isabella pour votre implication, puisque sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans vous, cette belle cause, ces belles avancées n'auraient pas été possibles. C'est pas facile tous les jours. C'est plus facile des jours comme cela quand on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait. Mais je sais que c'est pas facile tous les jours. Donc voilà, un petit clin d'œil et un très très grand bravo personnel à toutes les deux. Alors pourquoi est-ce qu'Accor Hôtel est aujourd'hui partenaire de ce 7e Forum Jump? Eh bien tout simplement, Isabella l'a dit tout à l'heure, parce que la diversité et l'inclusion font partie des valeurs clés qui sont incarnées au plus haut niveau dans la politique du groupe, par Sébastien Bazin, son CEO, par Arantxa Balson, qui est la directrice Talent and Culture, qui est devant moi ici et qui interviendra tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous souhaitons partager cette implication, cette vraie conviction auprès des 250 000 collaborateurs du groupe, dont 44% de femmes. Et je crois que c'est quelque chose dont on est aussi très fier, que parmi les 250 000 collaborateurs, nous puissions compter 44% de femmes. Cette place des femmes, elle se joue effectivement sur les domaines un peu régaliens de l'égalité professionnelle homme-femme, l'évolution dans la carrière, les recrutements, les salaires. Tout ça est évidemment clé, mais je crois que le changement qui va porter plus haut et plus loin cette égalité, il se joue au niveau des comportements et des cultures. Et il s'agit là de diversité et pas seulement d'égalité homme-femme. Contribuer à la mixité, à l'égalité des chances, pour qu'enfin les femmes de talent puissent accéder toujours plus vite et toujours plus nombreuses aux principales fonctions de gouvernance d'entreprise, c'est quelque chose qui est clé et qui évidemment fait du bien à toute entreprise. Les grandes entreprises comme les nôtres, cotées au CAC 40 en France, sont évidemment regardées, scrutées quant à leur politique en matière sociétale. On peut parler d'environnement, on peut parler de diversité, on peut parler du Made in France. Et pour être clair avec vous, les patrons de ces entreprises-là, les comités de direction, les COMEX de ces entreprises-là, peuvent le faire avec plus ou moins de conviction. J'en ai personnellement une conviction profonde, vécue, mais on en parlera tout à l'heure quand il s'agira de parler du partage du pouvoir. Mais au-delà de cette conviction et de cette bonne volonté de chacun, ma conviction profonde, elle est que la société, pour les plus récalcitrants, des hommes, des personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, la société a intérêt économiquement, politiquement, d'un point de vue des avancées, à ce partage du pouvoir, à cette plus grande diversité dans l'exercice du pouvoir entre hommes et femmes. D'un point de vue économique, toutes les études, je ne vais pas les répéter, l'ont prouvé, une plus grande mixité, au-delà de 3 femmes dans un organe de direction, vous avez une meilleure organisation de cette direction, vous avez de meilleures performances économiques et financières, d'un point de vue aussi connaissance du marché, dans lequel les femmes représentent 52% des consommatrices. Question d'emploi aussi, avec toutes ces femmes diplômées, 60% d'entre elles qui sont diplômées. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de cette matière première, de cette intelligence qui est beaucoup plus volumineuse que l'intelligence masculine? Et donc pourquoi se priver de la moitié des cerveaux? Je trouve ça un petit peu dommage. Et puis enfin, une question à la fin d'équité et de justice, parce qu'on est en 2018, qu'un scandale a éclaté au plus grand jour il y a 9 mois maintenant, et c'est très bien. Et ce scandale, eh bien, il y aura effectivement un avant et un après cette affaire Weinstein, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus supportable, comme Isabella le disait, d'entendre et de se plaindre et de lire sans jamais agir que les femmes gagnent aujourd'hui encore 26% de moins que les hommes à ISO responsabilité, et que 20% d'entre elles, dans nos entreprises, sont victimes
de harcèlement sexuel. Il n'est plus supportable d'entendre ça. Et donc, pour toutes ces raisons, je m'engage personnellement dans cette cause de soutien de la diversité et auprès de Jump. Et le groupe Accor Hotel s'engage au plus haut niveau. Voilà, passez une très très belle journée, profitez-en un maximum.